Asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax bienvenue welcome sur ma nouvelle chaîne Investir pour gagner. Gagner quoi? Évidemment de l'argent. Je me présente, je suis leader Dabo, je suis un informaticien avant tout et entrepreneur web. Et aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment bien débuter les investissements en ligne. Oui les gars, vous avez bien entendu, investir en ligne, c'est possible. N'oubliez pas avant tout d'aimer cette nouvelle chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Tout d'abord, sans plus tarder, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai été tellement sollicité par des amis qui m'ont vraiment poussé à faire des vidéos sur YouTube afin d'expliquer les expériences que j'ai acquises dans le domaine des investissements en ligne. Mais aussi, j'ai constaté une chose, dans tous les forums de discussion ou bien des groupes d'investisseurs, j'ai remarqué que le nombre de Sénégalais est vraiment bas. À peu près sur un groupe de 1000 personnes, on y voit pratiquement 10 à 15 Sénégalais, c'est très peu. Par rapport aux autres nationalités, ils sont vraiment actifs là-dessus. Voilà, raison pour laquelle cela m'a beaucoup poussé à faire des vidéos en ligne. Donc, ce sera une vidéo de présentation, d'explication. Après ça, il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah, où on va expliquer comment faire avec des vidéos, avec des pratiques de A à Z. Voilà, donc sur cette chaîne, nous allons parler des opportunités en ligne. Nous allons parler des business en ligne concernant les crypto-monnaies, concernant comment gagner des revenus passifs, comment investir dans le domaine des crypto-monnaies, comme par exemple les bitcoins, les ethereum, les litecoins, le Acoin. Oui, Acoin, c'est une monnaie numérique créée par Acoin. Parler aussi de comment gagner des revenus passifs, comment créer une portefeuille numérique. Tout sera expliqué avec des vidéos à l'appui, expliquer de A à Z comment pouvoir bien débuter les investissements en ligne. Donc les gars, cette chaîne, encore une fois, n'est juste qu'un outil. À toi de t'en servir correctement. Je ne peux pas te forcer, mais je peux te guider. Ouais. Ici, on parle des crypto-monnaies et des investissements en ligne. Et vous allez apprendre beaucoup de choses sans rien payer. Ma passion est de vous aider à vous réaliser au travers de l'investissement et l'entrepreneuriat là où vous êtes. Donc, soyez libre de laisser des commentaires sous les vidéos, de poser des questions et surtout d'apporter votre expertise et de partager votre expérience avec la communauté. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Ok. On va débuter par expliquer maintenant, on va parler d'investissement. De quoi on a besoin pour commencer. Vous avez juste besoin de deux choses. Et je dis bien deux choses. Notez bien, vous avez besoin d'un téléphone portable, votre Android. Vous avez besoin d'une connexion Internet. Et oui, deux choses. Téléphone portable et connexion Internet. Donc les gars, arrêtez de perdre votre temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux, à longueur de journée à regarder TikTok, à surfer sur Facebook, sans y gagner un sou. Alors qu'avec votre téléphone, juste avec votre téléphone et une connexion Internet 4G, vraiment, tu peux te faire chaque jour au minimum $2 chaque jour et sans quitter ton zone de confort. Ça veut dire sans quitter ta chambre, sans quitter ta chaise, sans quitter ton bureau et même sans quitter ton lit. Donc juste avec votre téléphone et une connexion Internet, bon, on va installer des applications. Je vais vous expliquer tout, comment faire, comment procéder. Donc les gars, c'est si simple. Donc votre téléphone est un outil qui vous donne de l'argent. Donc essayez de le comprendre ainsi. Nous sommes à l'ère du numérique. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière nous sans pour autant qu'on s'en rend compte. Donc, essayez de comprendre qu'avec le téléphone portable, plus une connexion Internet, vous pouvez gagner de l'argent par jour $1. Je dis bien
en dollars. Si vous êtes salarié, travailleur quelconque qui travaille dans une entreprise, vous avez forcément besoin d'un plan B. Il faut essayer d'avoir un plan B. Pourquoi je le dis? Vous savez bel et bien que le salaire au Sénégal, et particulièrement à travers le monde, un salaire ne peut pas régler tous nos problèmes financiers. Donc, il faudrait toujours avoir un plan B. Et pour avoir un plan B, il faut savoir investir votre argent que vous gagnez. Pas tout, mais avoir au minimum 5% de ce que vous gagnez chaque mois et de l'investir quelque part. Et vous le savez bel et bien, le fait de garder votre argent à la banque, vraiment, c'est comme donner à la banque des outils pour qu'ils travaillent. Et toi, tu es là, bon, tu attends la fin du mois pour aller récupérer ce que tu avais donné à la banque ou bien gagner un intérêt de 2%, quelque chose comme ça. Et en général, c'est du riba. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce genre de gain. L'argent ne sert à rien s'il ne travaille pas. Donc, s'il est destiné à investir dans quelque chose, parfait. Mais dans une poche, là dans ma poche, ces quelques billets ne servent à rien. L'argent ne doit jamais dormir et doit travailler pour vous. Ce n'est pas votre argent. C'est un transfert, un outil qui se transfère de l'un à l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent plus de temps à protéger leurs quelques billets en banque plutôt qu'à en gagner des milliers ensuite. Les gens passent plus de temps à compter leurs petits sous qu'à trouver des façons. Il faut savoir investir parce que c'est seul l'investissement qui te permet de gagner des revenus supplémentaires. Mais si vous gardez votre argent à la banque, mais ça ne sert absolument à rien. On le gardera pour vous, il sera en sécurité, mais tu as permis à la banque de travailler et de gagner des profits sur ton dos. Donc, ayez le sens de réfléchir de cette manière-là. Il y a une banque qui te propose de garder votre argent, mais en retour, il récupère l'argent que tu as déposé dans ton compte pour aller investir dans l'immobilier, gagner encore plus. Mais toi, quand tu as besoin de ton argent, tu viens, il te le donne. Et dans chaque année, il te donne un intérêt de 2%. Par exemple, si tu avais mis 100 000, tu auras peut-être que 115 000. Mais si vous investissez votre argent quelque part, forcément, vous allez avoir le double ou bien même le triple de ce que vous avez investi. Car vous ne serez pas employé pour toujours. Donc, votre salaire est une graine. Et cette graine doit être plantée. Il est important que vous y participez et que vous investissez pour avoir une liberté financière. C'est important. Maintenant, les gars, par où commencer? Avant tout, il vous faut de la motivation. Il faut être motivé. Il faut être motivé. Il faut vous dire que je peux réussir. Il faut vous dire que il faut que je me lance. Il est temps que je fais quelque chose. Il ne faut pas rester là à dire est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr. Lance-toi. C'est maintenant ou jamais. Donc, il faut avoir une détermination. Il faut avoir une motivation très forte. Donc, savoir ce que l'on veut et se fixer des objectifs. Et aussi, il faut investir de l'argent dont on est prêt à perdre. Ne viens jamais investir tout ton capital. Tu risques de sombrer, tu risques de pleurer. Parce que tout investissement est un risque. Bien vrai que qui ne risquerait n'a rien. Mais les gars, il faut savoir investir. Et comment investir? Investir l'argent dont tu es prêt à perdre sans problème. Et aussi prendre des risques. Je l'ai dit tantôt, il faut prendre des risques. Qui ne tente rien n'a rien. Toujours tenter, prendre des risques, quitte à échouer, pour ne jamais rien regretter. Il faut savoir perdre pour savoir gagner. Donc, continue de tenter, toujours tenter. Prendre des risques, quitte même à échouer pour ne jamais rien regretter. Aussi, avoir de la patience. Il faut avoir ces 3 P en toi. La patience, c'est important. Il ne faut jamais être pressé. Un business, ça se construit
petit à petit. Évitez de vouloir gagner coûte que coûte de l'argent. Donc, vous risquez toujours d'être arnaqué. Vous risquez toujours, encore une fois, d'être arnaqué. Donc, un business, ça se construit petit à petit pour avoir des gains. Il faut de la persévérance. Il ne faut jamais abandonner. Si vous avez essayé un business, ça ne marche pas, essayez encore une autre. C'est comme ça. Il faut toujours essayer. Et si c'est pas bon, trouve-toi quelque chose d'autre, mais n'abandonne jamais. Never give up. En troisième lieu, troisième P, la passion. Il faut avoir la passion de ce que vous faites. Il faut aimer ce que vous faites. Vous vous dites que je vais réussir. Et cet investissement que je viens de débuter m'apportera des bénéfices. Avec ces bénéfices-là, je pourrai gérer mes affaires et je pourrai être heureux. Donc, il faut avoir la passion de ce que vous faites. Voilà, il faut aimer tout ce que vous faites. Et de nos jours, je vous donne l'exemple, si vous demandez à un ami, ou bien à un frère, quelqu'un de votre famille, ou bien à vous-même, dans quel secteur voudrais-tu investir? Forcément, la réponse qu'il va donner, il va forcément te dire que j'aimerais investir dans le domaine de l'agriculture, ou bien dans le domaine du transport, ou bien dans le domaine de l'élevage. Vraiment, ce sont des investissements tellement rentables, sûrs, mais vraiment cela nécessite des moyens colossaux. Ça nécessite beaucoup d'argent. Donc une personne lambda, comme un salarié, ne peut pas du jour au lendemain avoir des centaines de millions ou bien des vingtaines de millions pour investir dans le secteur de l'immobilier. Ça nécessite beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Il vous faudrait aller à la banque, faire des prêts, des centaines de millions pour pouvoir démarrer ces activités. Donc, évitez de faire des prêts pour démarrer une opportunité qui n'est pas très sûre de te rapporter le gain que vous avez investi. Donc, essayez toujours de débuter avec de petites sommes et monter peu à peu. Bien vrai que celui qui investit gros gagne gros. Mais dans le domaine de l'investissement, il faut commencer, il faut débuter pas à pas, de goûter, de savoir, de comprendre avant de jeter une somme énorme dans un investissement. Donc, investir dans le domaine de l'immobilier, c'est bien, c'est rentable. Dans le domaine du transport, c'est bien. Dans le domaine de l'agriculture, c'est bien, mais il faut toujours commencer par quelque chose. Et je vous invite à commencer à investir dans le numérique. C'est important.